Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Tu as vécu toute ton enfance à l'intérieur d'Ogozan en tant que telle, donc la cité, une des cités principales Eldrazi, située directement sous le cœur de Nakronoros et organisée autour de celui-ci. De nombreuses plateformes de ci de là où sont installées des habitations, les quartiers publics et où vivent au ralenti l'intégralité de la société Eldrazi. Tes parents assez conservateurs t'ont empêché durant toute ta vie en fait d'aller à la surface pour voir ce que c'était. Parce que très peu d'Eldrazi y vont, ça nécessite une opération assez douloureuse et assez dangereuse. Et globalement, vous vous éloignez du cœur de Nakronoros, c'est jamais quelque chose que vous aimez. En plus, à l'extérieur, vous n'êtes pas forcément bien perçu, du moins d'après ce que disent tes parents. Et du coup, on t'a jamais vraiment incité à le faire. Il y a ce rite chez les Eldrazi qui est quelque chose d'assez connu. Arrivé à un certain âge, on leur propose le choix. Soit ils vont vivre en surface, ce que très peu choisissent, soit ils restent à vivre parmi le peuple Eldrazi en tant que tel. Mm. Toi, étant donné que tu n'as jamais connu l'extérieur, tu as Étant donné que je suis demandé... un petit con. Étant donné que tes parents sont des conservateurs de droite, euh, Voilà, j'emmerde mes parents. tu as décidé tout simplement d'aller à l'extérieur, d'aller un petit peu profiter de cette nuit pour réfléchir un peu à ce qu'allait devenir la suite de ta vie entièrement, hein, au final. Choisir si tu allais rester ici ou non. Mais n'empêche, moi je vois très bien une façon dont ça aurait pu être vachement plus rapide cette histoire. Hein, tu sais, genre, je sors. Ouais, non, putain, on se les caille dehors. Allez. Effectivement. Pour la première fois, tu sors à l'air frais. Tu sens un léger vent chatouiller ta peau, tu se glisser dans tes cheveux. Tu regardes l'extérieur et tu restes ébahi, contemplatif devant le paysage qui est face à toi. C'est c'est une sorte de champ de pierre au final, recouvert de légers légère mousse et lichen. Quelques plantes ont poussé entre les interstices des roches. Et tu peux voir des sortes de petites flaques marécageuses de ci, de là. Des roches flottantes volent dans toute la zone et de grands amas rocheux sont protubérants dans le paysage de ci, de là, comme celui dont tu sors actuellement. Hmm. Tu entends au loin des cris que quelqu'un habitué de la région reconnaîtrait comme étant celui d'un gornock, un oiseau d'assez grande taille, noir, qui aime à se percher sur les arbres de la région. Arbres qui ont une particularité, tout de même, ce sont des arbres de roche. Et ça, c'est la première chose qui te frappe lorsque tu sors, c'est la première chose que tu vois en tant que tel. Les arbres sont littéralement des arbres de roche. La deuxième chose, c'est la massue dans ma nuque. Non, la deuxième chose, c'est qu'il y a une source de lumière, effectivement, provenant de cette direction. En effet. Bien, écoute, ton personnage étant craintif mais curieux, va d'abord se cacher comme ça. Il va lentement s'approcher de la source de lumière. Alors que tu fais ça, tu écoutes les bruits, tu guettes les jeux d'ombre, et ce que tu vois, ce sont des personnes qui te semblent installées. Tu ne vois pas entièrement parce qu'une tente masque ton champ de vision, mais
d'après les jeux d'ombre, tu dirais qu'il y a un feu. Tu entends des voix, tu entends des rires, que tu reconnais comme tels. La langue ne t'est pas en tant que telle inconnue, mais elle ne t'est pas spécialement familière non plus. Ce n'est pas du dérivé d'éthéréen, c'est la fameuse langue commune dont on t'a parlé et dont on t'a enseigné les rudiments également. Je vais prendre cet angle de vue ici, me cachant toujours. Ce que tu vois à la Je lumière suis un du feu... petit garçon furtif. Oui. Ce que tu vois à la lumière du feu, ce sont 3 personnes qui sont en train de manger et de discuter assez joyeusement. Ouais, d'ailleurs, petite question, Ouais. mon personnage a quel âge à ce moment-là? À cet âge-là, tu as... Théoriquement, tu as 24 ans. Ouais. Ouais, donc en gros, il a passé environ 5-6 ans à être avant le moment où. Enfin, avant le scénar principal. Ouais. C'est une question qui me taraudait. Effectivement, et que tu es totalement en droit de poser, et que je te remercie d'avoir posé. Voilà. Bah, de rien. Julien, j'ai Mec. Ouvrez les hostilités. Continuez de m'approcher curieusement. Oui. À mesure que tu avances, tu remarques qu'ils font vraiment pas particulièrement attention à leur environnement. Probablement, ils doivent se dire que le feu doit suffire à décourager d'éventuelles créatures et que, en soi, si jamais c'est des personnes qui leur tombent dessus, n'ont pas spécialement grand chose à craindre. Tu remarques tout de même qu'il y a quelques petites barricades qui ont été placées ici et ici. Et que des provisions pour le feu se tiennent derrière cette personne, emmitouflée dans un assez grand manteau, et en train de trifouiller le feu à l'aide d'une longue branche pour le remuer quelque peu. Tu remarques la personne ici en train de tendre quelque chose d'un dispositif dont tu ne connais pas vraiment l'existence. Et la personne ici qui est en train de nettoyer un immense marteau. Tu n'en as jamais vu d'aussi grand. Même ceux des plus grands forgerons de ta cité n'en avaient pas des aussi imposants. On parle bien du marteau. Oui. C'est marrant, là, il y a eu vraiment le double effet de la blague, quoi. Il y a eu le premier impact, il l'a pas aimé au moment. Oui, puis ensuite. Plus grand gland de toutes les cités éthériennes. Aïe aïe aïe. Bon, j'ai arrêté les conneries HRP. Enfin, j'en ferai encore une, mais Oui. ce sera plus tard. Donc, je vais finir par succomber à ma curiosité et m'approcher un peu plus. Parce que je sais très bien ce que le scénario y veut, hein. Oui. Tu entends des... Enfin, tes pas font font quand même de légers craquements sur la pierre. Et une des 3 personnes finit par se retourner. Celle qui était en train d'attiser le feu tourne la tête vers toi. Vous vous êtes égaré. Bonsoir YouTube. Non, j'ai connu. Vous vous êtes égaré. Non, j'habite pas loin. Oh. Un local. Bonjour. Bonjour. Les 2 autres personnes te font un hochement de tête à ton attention.
je regarde juste un petit truc et... Ce qui te choque en termes de première impression quand tu vois ces trois personnes, déjà, c'est la couleur de leur peau. Tu n'as jamais vu une couleur aussi claire dans l'intégralité des personnes que tu as croisées jusqu'à maintenant. Par Des ailleurs... Ariens. Mais stop! Jamais. Ta gueule! Quand Packboy est là, je dois me retenir. Alors je me lâche. Bon, en vrai, je t'avoue que ce soir-là, je suis déconcentré. C'est un truc de fou. Aïe aïe aïe. Et la deuxième chose qui te t'étonne, c'est que la femme a des cheveux de couleur rousse, ce que tu n'as jamais vu avant. Et tu as très envie de faire une blague, je te vois. Bon, justement, j'ai fait exprès de l'en empêcher. Ne t'en fais pas. Donc, moi, je fais... Vous venez de l'extérieur? Oh, comment ça l'extérieur? Eh L'extérieur de bien, quoi? l'extérieur, c'est pas, enfin, pas d'ici, quoi. Ah ouais, on est du nord, enfin... On est de Ketera. Est-ce que mon personnage sait ce que c'est Pas du déjà? tout. Pas du tout. Et puis donc, j'en regarde plutôt perplexe. Qu'est-ce qu'il dit, quoi? La femme regarde celui qui venait de parler. Il a pas l'air de connaître Ketera. Ouais. Bah écoutez, venez, venez. Je vais vous montrer quelque chose. Il déplie une carte. Très bien. Je vais regarder un peu émerveillé parce que, waouh, le monde c'est super grand en fait! Oh. Et maintenant, il faut que je charge la map. Yes! Et oui. Waouh, en vrai, tu l'as bien update par rapport à. Par rapport à la. Merde, la saison dernière avec Chief Rhino, encore oublié. L'ultratricide. Yep. Donc, il met son doigt sur la etc. carte ici. Il fait nous sommes ici. Je hoche la tête. Vous voyez, nous, on vient d'ici. Bon, je suppose que mon personnage est quand même pas con au point de ne pas savoir ce qu'est une carte. Non, ça, il connaît quand même. Bien fait. C'est quand même loin. C'est à... 6 phases d'ici. Et vous sentez pas bizarre d'être aussi loin de chez vous? C'est... Non. On... Vous avez pas envie de rentrer? Nous trois, on aime beaucoup à voyager. On rentrera dans une, une petite année chez nous. Tant que ça? Bah, on a prévu d'aller jusqu'ici, à Azankar. Et ensuite, on va remonter ici, toutes les cités éthériennes. Puis, on va faire une étape ici, à Linmore. Et enfin, on va rentrer à Ketera. Donc, ouais, on en a bien pour une petite année à faire ça. Waouh. Putain, c'est vachement chaud de jouer le bonnet, quoi. Non, c'est pas forcément bonnet, mais tu vois ce que je veux dire, Oui. quoi. Et, Des fois, je me dis que j'aimerais bien voyager. ah bon? Mais oui, mais moi, je peux pas, parce que si je m'éloigne trop, je vais me sentir très mal. Ah, vous avez la peur des voyages. Oh, non, 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 c'est pas ça, si je m'éloigne trop, je vais vraiment me sentir très mal. Ça, Tu hein, vois, peut-être aussi ça, mais... tu captes un léger regard entre les trois personnes.
Hmm. Ouais. Sans que tu arrives à décrypter la nature même de ce regard. Demain, c'est ma journée du choix, vous savez. Je dois décider si je veux rester, si je veux rester à la maison ou si je veux partir. Ah. La femme s'adresse à toi. Il y a peut-être une petite chose qui pourrait vous décider. Venez voir là-bas. Il y a, il y a une vue vraiment magnifique sur la plaine. Ah oui? Oui. Je me dirige donc, sans aucun soupçon, vers cette magnifique vue dans la plaine. Oh là là, que va-t-il se passer? Oh là là! Ah, quelle belle journée! Je vais voir une super vue sur la plaine. Ta 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 là. Mais pourquoi avez-vous pris votre marteau, monsieur? Que faites-vous aussi près de... Ah! On, Comme ça, quand je commence à manger, je fais... Il n'y a pas du verre à plaine, là, il y a un gros caillou. Enfin, un gros rocher. Non, c'est par là. Continuons un peu. Oh, mais je me demande ce qu'il fait, ce monsieur. Oh bah... Oh. Siegfried, est-ce que tu serais pas en train de me cacher un petit quelque chose? Oh bah... Regardez, c'est beau la plaine. Ah la plaine, là. Plaine, là. Et La alors, plaine que je vois, c'est la plaine de bleu, ça va être ce que je vais être. alors que tu commençais à un petit peu prendre confiance, ta curiosité ayant pris le pas sur ta méfiance naturelle, Péter la gueule, gros. eh bien, Léadine, armée d'une massue, vient frapper au niveau de tes jambes pour te faucher. Il t'envoie sur le côté, tu te retrouves sur le côté, tu as mal. Quelle est ta réaction? Bah, déjà, je vais crier de douleur parce que je pense que mon personnage n'étant jamais vraiment sorti dehors au genre de conneries, n'a pas l'habitude de se faire savater la gueule. Oui. Alors, ah! Mais qu'est-ce qui vous prend? Sans aucune réponse, il empoigne son marteau et frappe pas suffisamment pour t'écraser complètement le bras, mais suffisamment pour que l'os craque au niveau justement d'un des bras. Celui qui était tranquillement en train d'attiser le feu quelques instants plus tôt encore sort une dague et vient te bloquer au niveau du torse. La troisième est en train de sortir quelque chose de son sac. L'homme au marteau frappe une deuxième fois sur un autre bras et en même temps il heurte tes côtes qui te blessent violemment aux côtés. Et finalement, celui avec le couteau commence à ouvrir au niveau de ta poitrine. Bah là, ce niveau-là, mis à part Tu hurler, je peux pas en faire perds grand-chose. connaissance, hein, concrètement. J'adore me faire torturer. La Yanine était en fait masochiste depuis le début. Ah Quand non, il mais retrouve j'avoue les que- personnes qui l'ont enlevé, il leur fait un câlin parce que voilà, ils lui ont quand même aidé à bien développer son fantasme. Tu vas revenir à toi bien plus tard. Tu mets longtemps à être euh, amené jusqu'au point où va commencer la map suivante, où tu suis tes ravisseurs complètement ensanglanté, blessé, à peine tu peux marcher. Pourtant, on te traîne au bout d'une chaîne, on te traîne au bout d'une corde. Et d'autres personnes se font attraper.
Tu cries des fois pour essayer de les prévenir, mais le bâillon qu'on te met dans ces cas-là est beaucoup trop fort. Hmm. Et ces 3 personnes sont rejointes par d'autres, et l'intégralité de cette bande a moissonné au final une vingtaine de personnes. Ok. Ce sont... Enfin, genre, il y a des patterns communs en termes de race, ou c'est vraiment random? Absolument pas. C'est les personnes, en gros, sans attache qu'ils trouvent. Ça peut Hmm. être des mendiants et adines. Il y a quelques exodars. Il y a également quelques Aewi, les rares Aewi qui s'étaient cachés dans les montagnes de l'ouest. Euh, il y a toi, qui est un Eldrazi. Il y a également 2 Eridar qui ne comprennent absolument pas pourquoi on leur fait ça. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui comprend pourquoi on leur Oui, fait ça, Siegfried. oui, mais il y a des peuples qui sont tout de même plus innocents que d'autres. Et les Eridar, pour le coup, en termes d'innocence, ils sont assez hauts quand même. Ouais, cette bande d'innocents. Ouais. Et après plusieurs fois où on te frappe, où on t'endort, où on te drogue, tu finis un jour, environ 8 phases après, par te réveiller dans un endroit que tu ne connais absolument pas et qui est en intérieur. Tes blessures ont pour la plupart Ah, cicatrisé, mais l'emplacement où il y avait ton second cœur de cristal, et qui n'y est plus actuellement, te fait toujours souffrir. De plus, les os brisés, certes, ça se solidifie, mais après, on mais en ça fait garde mal. des séquelles en termes de douleur. Tu m'étonnes. Quand tu Surtout reviens à quand ils sont pas toi, traités. Hein. oui, quand tu reviens à toi, tu es enchaîné à un poteau à cet endroit-là. Une odeur particulière vient assaillir tes narines, celle des cadavres en putréfaction qui sont face à toi Siegfried, dans cet immense charnier. Oui, Siegfried, est-ce que je peux faire une blague de merde? vas-y, je t'y autorise. On peut dire qu'ils m'ont coiffé au poteau. Tu essaies de te débattre quelque peu, j'imagine, et tu vois Oui, bah, derrière je t'avoue que je toi. pense qu'après 8 phases de torture, d'esclavage, ça, ma volonté. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est t'essaies un petit peu de te remettre mieux, parce que Oui, t'es à ouais. demi adossé sur le poteau, et du coin de l'œil, tu vois 2 personnes. Une qui a l'air globalement consciente, et une qui, pour le coup, a dû bien souffrir de ces tortures, car elle te semble dans un état assez lamentable. Ce sont des personnes, pour l'une des deux, celle qui est complètement affalée au sol, tu la connaissais, vaguement du moins. Ça faisait partie des personnes qui avaient été moissonnées par la caravane dont tu Mm. faisais partie. L'autre, par contre, non, ce qui te laisse supposer que ce n'était pas un cas isolé. Ouais. Tout comme la pile de corps devant toi. Oui, je pense que ça m'aurait quand même mis la puce à l'oreille entre-temps. Quel est ton état mental? Quelles sont tes réactions? Euh, Enfin, niveau état mental, bon, mon personnage, là, il en est à un point. Honnêtement, il sait même pas pourquoi il lutte, mais ça ne change pas son choc absolu. Enfin, déjà, il a pas dû voir beaucoup de cadavres dans sa vie, alors en voir un puits gigantesque comme ça, enfin, Oui. je vais bien imaginer, quoi. Donc, clairement, il est terrifié, et d'autant plus terrifié parce qu'il sait très bien que ça ne servirait à rien de lutter contre en plus, et que ces personnes vont faire absolument ce qu'elles veulent de lui. Effectivement. Tu entends des pas, tu entends des cris de douleur, tu entends des hurlements. Hmm. Tu entends aussi des cris de colère. Tu remarques que tout le mur derrière toi est Hmm. constellé de trous ici, avec des grilles.
Et à l'intérieur de celle-ci, tu vois des créatures auxquelles tu ne saurais pas donner de qualificatif se débattre. Ok. Mais en vrai, sur un plan technique, si ça se trouve, j'ai déjà croisé le perso du Yokai ici. Une personne finit par briser la monotonie de l'endroit où tu te trouves. Enfin, monotonie, façon de parler. Mais l'ordinaire, dirons-nous. Enfin, façon de parler. Une Enfin, personne façon de parler, en quoi. armure de plaque. Très bien. Une seconde vient se placer de l'autre côté de la porte. Voilà qui va être gênant. Cette personne s'avance, voit le corps de la femme complètement avachi au sol. Il donne un grand coup de pied dans le corps de cette Théadine. Voyant aucune réaction, il fait juste un signe de tête à son collègue qui vient le rejoindre. Ok. Se place de l'autre côté, sort une espèce de crochet, le plante dans un des pieds et tracte le corps avec. Pour finalement le lancer dans le charnier. Ouais. Ouais. Pendant ce temps-là, l'autre passe, il distribue une espèce de petit bol de bouillie avec violence dans les mains de la personne ici. Bien. Puis s'approche vers toi. Tu entends... Euh, Oui, je vais vas-y. dire instinctivement quand il se rapproche, je vais me recroqueviller parce que je m'attends à me faire frapper en fait. Oui. Tu entends un cliquement derrière toi, un cliquement de métal qui s'ouvre. Tu sens une pression autour de tes poignets se relâcher quelque peu. Très bien. Tu entends seulement ces mots que tu arrives globalement à comprendre avec tes faibles notions de la langue commune. Petit chanceux, si tu savais ce qu'il te réserve. Ça pue quand même pas mal du cul. Hein. Oh, ma maman, elle m'a dit jamais Il t'empoigne fermement, te soulève limite si jamais tu refuses de te lever. Et, Oh non, je vais pas vraiment lutter, enfin, oui, clairement, au personnage en mode comment et lutter en même temps. te déplace apparemment sans difficulté. L'autre vient aider son, son collègue, son estimé collègue, et il t'emmène dans un autre endroit avec en arrière-plan toujours les lamentations, les cris et surtout un geste de cette personne ici qui, lorsque tu es passé, t'a lancé un regard d'espoir. Hmm, très bien. Un long couloir se dévoile à tes yeux, couloir entaché de sang, comme le reste du sol ici de toute manière. Mais on ne t'amène pas au bout de ce couloir. On te fait arrêter devant une porte que l'on ouvre sans ménagement, révélant une pièce qui ne va probablement pas te faire plaisir. En effet, non. Là, quand même, tu vois, en voyant ça, Janine va tenter un peu de se débattre en poussant des gémissements un peu affolés. Ils te maintiennent encore plus fermement qu'avant en faisant mal au bras.
Et une personne s'avance vers toi. Une Éadine. Oh putain, c'est elle que j'ai buté. Oui. Enfin, que j'ai buté. Que j'ai dabé sur sa magie et qu'elle s'est fait buter après. Exact. Alors, qu'avons-nous là? Un Eldrazi, du bout de son bâton, elle pousse les restes de vêtements que tu as encore. Lui a enlevé le cœur, très bien. Maître Gorin, qu'est-ce que vous avez attesté sur un Eldrazi? Un Exodar, créature que tu n'as pas encore vraiment vue jusqu'à maintenant. Ça s'approche de toi. Pressé visiblement, avançant en faisant de petits gestes, te regardant, te détaillant. Tu vois son visage, une expression mauvaise peinte sur son visage. On pourrait tester. J'ai de la poudre de cristaux qui me reste quelque part. Ou alors sinon on pourrait directement lui introduire la toxine. On pourrait faire les deux, oui, oui. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Ou alors est-ce que tu restes tout simplement prostré? C'est que je lance un petit roman caché, puis je vais te dire. Ah, mis à part être paralysé de peur et vraiment lancer un regard absolument désespéré, non, pas grand-chose. Ne t'en fais pas, mon petit. On va bien s'occuper de toi. T'en fais pas, ça va bien se passer. Installez-le sur la table. On t'amène et sans ménagement, limite, on te jette sur la table, tel si tu étais un sac au final. Ce qui te fait mal étant donné que la table est en pierre, tout de même. En pierre froide et tachée de sang encore. Même si visiblement il y a eu un petit effort de nettoyage avec le seau qui a été posé juste à côté. Bon, Je certes, note quand même l'effort. ça reste plus propre que l'autre table qui pour le moment est dans un état assez fâcheux. Mais ce n'est pas. C'est très clairement loin d'être la perfection et tu sens l'odeur du sang coagulé remplir tes narines. Hmm. Les deux personnes se placent de part et d'autre de toi. Venez, donnez-lui jambes et tête. Il devrait bouger un peu, je pense. Les deux gardes s'exécutent sans un mot. Et tu vois l'Exodar sortir un couteau. Alors là, clairement, j'ai commencé quand même à essayer de me débattre. Hein. Malheureusement, tu es maintenu assez fermement et du coup, tout ce que tu arrives à faire, c'est cogner un peu ta tête contre la pierre froide et réussir quand même à repousser un petit peu le garde en lui donnant un coup de pied. Mais il reprend sa prise instantanément, plus fort que jamais, t'en serrant les chevilles, à te demander s'il n'est pas en train de les briser. Ok. L'Exodar fait si tu te détends, ça fera moins mal. Son visage est. Littéralement, tu vois sur son visage de la haine, de la méchanceté, du sadisme, Et littéralement. ouais, non, c'est vite, tu sais, je vois son visage, je fais Satan. Bonjour Satan. Il commence à faire de longues incisions au niveau de tes muscles. Tu sens ta chair te brûler alors qu'il fait cela. Et la mage pose ses mains sur les blessures et tu sens quelque chose entrer en toi comme si on te mettait... Ça te rappelle quand tu étais jeune, tu étais tombé une fois et on t'avait
tu avais des cailloux qui étaient rentrés à l'intérieur de toi. Là, tu as l'impression que c'est la même sensation, mais en 1000 fois pire. Comme si ils rentraient en toi, mais avec une volonté en tant que telle, et qu'ils entraient profondément en toi. Bientôt, la douleur devient si intense que tu es à la limite de la perte de connaissance. Quelles sont tes pensées? Je vais gueuler, Ok. Tu perds totalement connaissance sous l'effet des tortures et des expérimentations qu'ils te font.